Alors Daniel, on est chez toi aujourd'hui réunis pour partager notre passion commune qui est l'astrologie, avec des approches un petit peu différentes et donc j'ai le plaisir de venir t'interviewer un petit peu sur tout le travail que tu as œuvré. Depuis une trentaine d'années, tu travailles, tu cherches sur l'astrologie et précisément ton chemin s'est dirigé vers l'astrologie ésotérique, donc inspiré de Alice Bailey, du maître tibétain, et donc tu as écrit cet ouvrage sur les 7 rayons dans l'horoscope, fruit de toutes tes recherches. Alors, ce que j'en ai compris, c'est que tu as lu énormément. Au départ, tu t'y es intéressé de manière autodidacte, puis après tu as pris des cours, et puis après tu as... Pour aller comprendre la science des 7 rayons et de l'astrologie ésotérique, tu as énormément lu pour arriver à ta propre synthèse, qui était l'idée de faire une synthèse de tes lectures, ce que tu en avais compris. Mais l'idée là, c'est d'aller au-delà et que tu nous transmettes un petit peu ton témoignage, ta compréhension de cette science, enfin de cette nouvelle approche de l'astrologie, mais surtout de son parallèle entre les 6 corps que l'on peut retrouver en théosophie et avec cette approche de l'astrologie. Donc c'est vraiment un peu ton œuvre que tu nous partages lors de cet entretien du jour, c'est ça? Oui, et qui est plus une œuvre expérimentale, c'est-à-dire faite d'expérience, qu'une œuvre purement littéraire et intellectuelle. Donc effectivement, la lecture pour avoir les informations, et après, comment coordonner ces informations et les vérifier. Et je fais un travail de recherche sur les horoscopes, notamment les horoscopes des disciples du tibétain, donc on peut retrouver les dates de naissance, certains sont connus. Donc en fait, j'ai pris chaque thème et essayé de voir quelles étaient les correspondances que je pouvais trouver donc, par rapport aux rayons et aux indications du tibétain, sachant donc les 7 triangles cosmiques, donc les triangles de signes pour chacun des rayons, et la correspondance avec l'identité de rayons, donc pour le plan physique, pour le plan émotionnel astral, le plan mental, la personnalité et l'âme. Alors l'âme nécessite d'avoir l'ascendant et l'heure. Alors parfois on ne l'a pas, notamment pour les disciples du tibétain, mais on peut demander faire une recherche sur ces identités. Et moi j'ai un petit peu scanné tous ces thèmes et essayé différentes théories. Le fait d'avoir fait ces parallèles-là entre les 7 rayons et ces fameux corps en fait qu'on retrouve dans la théosophie, c'est pour arriver à dans quel chemin, dans quelle lecture nouvelle en fait que ça oriente vers quoi? Le fondement, c'est le fondement scientifique de l'astrologie. Donc l'astrologie aujourd'hui est détachée de la psychologie, des sciences en règle générale, même s'il y a des gens qui font le lien, qui font plus partie des poètes ou des artistes que des scientifiques. Or, je pense que l'avenir de l'astrologie, c'est d'être intégré justement aux sciences, notamment à la psychologie. Et le travail sur les identités de rayons permet de mettre en exergue les liens qui existent entre les positions astrales et les identités de rayons, c'est-à-dire l'énergie dominante à chacun des niveaux de la structure psychique humaine, physique, émotionnelle, mentale, celle de la personnalité et celle de l'âme. Et en faisant en quelque sorte une recherche statistique, bon, c'était sur une centaine de thèmes, qui représentent environ 500 unités de rayons. Tu as mis au point une sorte de méthodologie, c'est ça, de lecture très J'ai mis en application les enseignements du maître tibétain. Ils sont un peu ésotériques, mais quand on y réfléchit bien, quand il dit que les rayons sont déterminés par les signes ou par les gouverneurs, on a déjà une information. Par ailleurs, il dit que l'énergie des rayons est transmise également par des triangles d'énergie, de façon un peu mystérieuse. Tu peux déjà nous préciser peut-être les corps, nous rappeler, alors les corps tu nous les as rappelés, mais nous rappeler les triangles et comment tu fais entre le parallèle, en tout cas visuellement, tu peux nous le présenter schématiquement, parce que c'est quand même un grand monument, cette œuvre, très ésotérique comme tu le dis, donc ça a fait appel à une lecture à la fois mentale mais très intuitive. Peut-être qu'avec des schémas, ça va être plus parlant pour nous. Alors, le schéma théosophique des 6 corps, bon, il faut savoir que historiquement, certains en comptaient 5, d'autres 7. Alors pourquoi 7? C'est que le plan physique, finalement, il peut être divisé en 7 sous-plans, dont les 4 plans éthériques. Alors c'est pour ça que la formule la plus claire et la plus explicite, à mon sens, c'est la formule des 6 corps. Alors, dans l'histoire de la théosophie, on a compté 7, parfois 5, parce que finalement le mental, on peut dire, ici c'est le plan de Manas, si on ne fait pas la distinction entre le mental inférieur et le mental supérieur, le plan causal, on en compte à ce moment-là 5. Mais peu importe,
ne s'agit pas de polémiquer, simplement de comprendre qu'ici, on a l'anatomie du psychisme humain. Donc c'est un processus d'évolution quelque part, comme une spirale évolutive. On parle du physique, on termine sur l'atmique. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, dans notre incarnation, ce sont ces 3 corps, physique, astral, mental, qui prédominent. Et ici, ce cercle-là détermine ce qu'on appelle le rayon de la personnalité, qui est le rayon qui doit dominer ces 3 corps. Quand on a fait l'intégration de la personnalité, on peut avoir 3 composantes qui s'opposent ou se chamaillent de temps à autre, mais si la personnalité gouverne, à ce moment-là, tout devient cohérent. Et on est prêt à passer à un autre niveau, et c'est ce fameux, tu disais, qu'il fallait pour se rapprocher de l'âme, puisque l'astrologie ésotérique nous dit en gros, elle s'intéresse à la dimension de l'âme en fait, à s'en rapprocher, et que bon, ça prend du temps, c'est tout un cheminement de conscience, d'éveil, d'expérience aussi, et d'intuition, et du coup, éventuellement 42 ans, c'est pas pour tout le monde selon les initiations, évidemment, il y en a plusieurs degrés, mais en gros, une fois qu'on est devenu une personnalité complète, on peut intégrer un autre rayon. La dimension spirituelle qui est indiquée ici. Alors ici, ce qu'on appelle rayon de l'âme, il va englober ces 3 sphères qui sont relativement astraites pour nous en tant qu'humains. Bien que si on réfléchit bien, on pourra distinguer notre corps causal du corps bouddhique, et le corps atmique concerne plus les maîtres, on va dire les maîtres spirituels. Et il faut savoir que cette partie-là, elle est relativement éternelle. Le deuxième corps périodique, le corps de l'âme, on peut estimer qu'il change tous les 25 000 ans. Et à chaque incarnation, on a une personnalité différente. Généralement, on va passer par les 7 rayons de personnalité qui vont donner des expériences multiples, de façon à élargir notre conscience spirituelle et surtout notre maîtrise. Parce que l'idéal, en fait, ce serait d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Ici, c'est notre Père Céleste, l'âme, qui n'est pas individuelle, il ne faut pas le voir en tant qu'âme isolée, c'est l'âme de l'humanité, et dans laquelle on est plongé, et dans laquelle il n'y a aucune séparativité. La séparativité arrive sur Terre avec la grande Maya, se croire isolée, et ça, c'est vraiment le domaine de la personnalité. C'est tout ce que nous enseigne cette astrologie-là, c'est cette interdépendance avec tous les plans, toutes les galaxies, tous les systèmes. Oui. En fait, là, ce que tu nous montres, c'est quelque part notre carte d'identité, dont tu as pu évoquer, en tout cas dans ton livre, la carte d'identité des rayons. En tout cas, on a un rayon personnalité et un rayon âme, avec une qui est plus éternelle, on va dire. Oui. Et c'est dans ces espaces-là qu'on retrouve ces énergies qui nous traversent. Moi, j'ai une question, parce que dans l'astrologie ésotérique, le soleil et l'ascendant n'ont pas du tout la même signification, la même explication. Et on peut dire que quelque part notre soleil se réfère à la personnalité et l'âme plutôt à l'ascendant, ou ce serait un raccourci de dire ça ? Tout à fait. Si on veut schématiser très simplement, ici le soleil, ici le reflet de l'âme. J'ai bien le reflet parce que l'ascendant peut être interprété à 2 niveaux, le point d'incarnation et aussi le point de sublimation. C'est la voie à suivre quelque part, le rayon 2 qui gouverne l'âme, c'est un peu l'ascendant, c'est la voie à suivre. Oui, la voie spirituelle, elle va de la personnalité vers l'âme, ou de l'âme vers la personnalité, suivant le point de vue qu'on adopte, mais l'idéal, c'est que l'âme dirige la personnalité. Donc notre partie idéale, notre partie divine, qui est faite de l'amour divin, de la connaissance universelle, eh bien, viennent infuser l'expérience de la personnalité sur Terre dans la matière, l'illuminer d'une certaine manière. Alors, ce schéma théosophique, il est assez ancien, Elena Blavatsky, tous les enseignements de l'Inde, c'est cette structure de l'être humain, vous voyez, qui était même en avance sur la psychanalyse, parce qu'on a vraiment la structure de l'être humain. La psychanalyse, généralement, s'intéresse à la thérapie, donc à la guérison, pas tellement à l'étude scientifique de l'âme. Or, les enseignements de l'Inde, modernisés par les enseignements de la théosophie, nous donnent ce schéma-là. Et dans ma recherche sur les identités de rayons, c'est-à-dire les correspondances entre les signes et les planètes, pour faire simple, je me suis posé la question s'il y avait justement une correspondance. Si on peut déterminer le rayon physique, le rayon astral, mental et celui de la personnalité, savoir quelles sont les planètes qui régissent ça. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé tous les thèmes, toutes les combinaisons. J'ai aussi fait fonctionner mon intuition, savoir quelles étaient, moi, intuitivement, les planètes que je trouvais en correspondance. Tu as trouvé des correspondances ?
Voilà, j'ai trouvé les correspondances. Alors ça, c'est très intéressant, parce que là, on fait le lien entre l'astrologie et la psychologie. Donc on n'est plus seulement dans un système de pensée un peu spécifique, celui des astrologues, plus ou moins poétique, plus ou moins mystique. On est dans la science. Et cette science qu'on va pouvoir partager avec les psychologues modernes. Il y a de plus en plus de psychologues qui s'intéressent à la science des 7 rayons, la psychologie des 7 rayons, dont la particularité, c'est de pouvoir faire le lien avec la nature spirituelle. Hein, donc on n'est plus dans la psychologie thérapeutique, on est dans la psychologie spirituelle. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle l'astrologie ésotérique, c'est peut-être un terme qui va disparaître au profit de l'astrologie spirituelle, tout simplement parce que ce qui est ésotérique, ce qui était caché avant, dans les millénaires, est en train de se révéler. Donc ce sera plus tellement ésotérique pour les consciences modernes. Alors là, je vais mettre le schéma qui synthétise le fruit. Tu as réussi à mettre, enfin réussi, en tout cas tu as identifié pour chacune des plans, des corps, en fait, des rayons qui passeraient donc par des fameuses planètes. Voilà. Si on étudie les identités de rayons connues et les planètes, eh bien, on trouve ces combinaisons. C'est le schéma synthétique qui correspond au résultat de mes recherches sur les identités de rayons. Alors, certaines correspondances ont été données par les Tibétains. Donc, si on lit attentivement son œuvre, il dit que Mars correspond au corps physique. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres citations où il mentionne la Lune, mais quand on étudie les thèmes et quand on travaille la symbolique planétaire, vraiment Mars, c'est la planète de l'incarnation, du plan physique, la planète rouge. Dans le physique, on trouve les muscles, la force, l'énergie. L'élan de vie. L'élan de vie, la vitalité. Hein, d'ailleurs, maître de la première maison, Mars. Alors, si on regarde comment savoir le rayon du plan physique, et bien on regarde Mars dans les signes, quels sont les rayons transmis par ces signes. On regarde le régent de Mars. Donc, s'il est en bélier, c'est pas la peine, il est chez lui. Et donc, on regarde les rayons transmis par le bélier, qui vont être le rayon 1 et 7. On regarde aussi les aspects. Donc, on a à peu près un tiers de chance de trouver le rayon dans le signe, par le signe du régent ou par les aspects. Tu es sur les régents classiques, en fait. Si tu pars sur la personnalité, généralement, dans la majorité des cas, on regarde que les régents classiques. Ouais. Mars pour le bélier, Vénus pour le taureau, Mercure pour les gémeaux, Lune Cancer, Soleil Lion, Mercure Vierge, Vénus pour la Balance, Pluton pour le Scorpion, et non Mars, Mars étant le régent ésotérique, Jupiter pour le Sagittaire, Saturne pour le Capricorne, Uranus pour le Verseau, et enfin Neptune pour les Poissons. Donc on regarde cette série de régents concernant la personnalité. Il y a des exceptions, mais on ne s'en équipe pas. Là, on est plutôt dans les généralités. Une petite remarque qui a été faite par le maître tibétain, et dans son œuvre, il y a 2 phases importantes. J'ai parlé de la première, où il dit « L'enseignement le plus important que je vous ai donné jusqu'ici dans ce traité sur les 7 rayons, volume 1 et 2 de psychologie ésotérique, c'est que le rayon physique peut être 3 ou 7, alors curieusement, ça ne peut pas être le 1, le 2, le 6 ou le 5, que le rayon astral est le 2 ou le 6, de façon générique, et enfin, que le rayon mental est 1, 4 et 5. Alors c'est des correspondances qui sont assez idéales sur le plan de l'évolution, notamment si on prend le rayon 4 et 5, Mercure et Vénus, ben on comprend bien que sur le plan mental, ben, c'est les régents déjà planétaires, donc ils vont correspondre. Mais alors ça, c'est un mais qui est important pour tous ceux qui s'y intéressent. Il y a des exceptions. Et donc, si on suit la lecture, il dit il y a des exceptions sur le sentier de l'état de disciple. Pas du disciple, du sentier de l'état de disciple. Donc, dès qu'on s'intéresse aux choses spirituelles et qu'on est venu s'incarner avec une destinée plus ou moins spirituelle, on a d'autres choix possibles. Plus on monte en initiation, plus le champ des possibles. Donc, il y a un côté générique. Et puis, des exceptions. Montre le schéma général, évidemment, tenter l'exception. Moi, j'aurais une question par rapport à la Lune, qui apparaît ici, parce que dans la lecture ésotérique, on a bien vu que l'ascendant n'a pas la même signification ni le Soleil, mais la Lune également. Je lisais dans les ouvrages que la Lune représente plutôt nos limitations, ou elle est liée à notre passé dans la lecture ésotérique. Du coup, on la retrouve sur le plan astral. Elle complexifie, enfin, c'est quoi son rôle, du coup, le fait que ce soit la Lune? Tout dépend du point de vue. C'est-à-dire, quand il parle de la Lune à ce niveau-là,
c'est plutôt en comparaison au Soleil. Le Soleil représente l'esprit et la Lune, la matière de l'incarnation. Donc c'est à ce niveau-là, et c'est vrai que la Lune, en tant que planète de mémoire, elle va rassembler le résidu de nos vies intérieures. Une sorte de prison de l'âme. Prison, ouais, voilà. Et c'est vrai qu'une planète non sacrée, donc dans l'interprétation ésotérique, c'est plutôt la planète de l'imitation. Mais c'est celle qu'on va devoir dépasser avec l'évolution, et il faut bien la distinguer de la Lune en tant que planète régente du plan astral, c'est-à-dire que le rayon astral, le rayon émotionnel, va être indiqué par la Lune dans l'horoscope personnel. Donc, partie globale, Soleil-Lune, esprit, matière, horoscope personnel, Lune, rayon astral. Donc, le plus souvent, dans à peu près la moitié des cas, le signe lunaire indique le rayon. Si par exemple c'est le Scorpion, a priori, une lune en Scorpion sera rayon 4. Bon, elle pourrait être rayon 2 dans certains cas, et en fonction du régent, si par exemple Pluton se trouve en Balance, alors il y a possibilité du 3e rayon, qui est le seul rayon transmis par la Balance. Je ne vais pas trop rentrer dans... Donc là, en tout cas, quand tu fais un thème astral sous cet angle-là, astrologie ésotérique, où tu t'intéresses essentiellement au rayon en essayant de trouver un schéma, un fil conducteur, directeur, avec une approche empirique, tu vas donc regarder pour identifier la personnalité, lui parler voilà, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle représente, comment elle se positionne. Tu vas regarder ces 4 planètes-là, donc Mars, Lune, Mercure, Vénus, pour définir ça selon les signes dans lesquels ils sont d'un point de vue du régent exotérique. Ouais. Principalement parce qu'on est dans la personnalité. Ouais. Là, déjà, tu as une partie du travail de transmission, de lecture, d'interprétation d'un thème astral. À ce niveau-là, je vais avoir, en tant qu'astrologue, beaucoup d'hypothèses. Parce que il y a, par exemple, les Gémeaux, la Balance et le Verseau ne transmettent qu'un seul rayon. Donc c'est assez facile. Si on a en plus le régent qui est dans le même signe, bon, mettons d'une lune en Verseau conjoint Uranus, bon, il y a de fortes présomptions que ce soit le rayon 5. Ça peut être changé par les aspects. C'est un aspect un peu plus technique. Les aspects planétaires, hein, j'entends. C'est rare d'avoir une certitude des rayons. Mais par contre, j'ai déjà peut-être 2-3 hypothèses. Une hypothèse de 1 ou 2 rayons de la personnalité. Le rayon de la personnalité, tu vas l'avoir. Avec un peu d'écoute psychologique, en posant des questions aux consultants, bon, je vais peut-être avoir une idée, pas forcément une certitude, mais après, je vais pouvoir m'aider des planètes elles-mêmes des rayons, de comment vont vibrer. Donc par exemple, un rayon astral 1, il va être très vivace, il va être très direct. C'est l'énergie de Pluton et de Vulcain. Un rayon astral 4, elle va être très joueur, le sens de l'humour et puis de la provocation. Un rayon astral 6 va être beaucoup dans la dévotion. Voilà. Alors, et dès qu'on a les connaissances en psychologie des 7 rayons, eh bien, on peut identifier la carte d'identité. Bien que le meilleur moyen, c'est de les déterminer soi-même, donc en lisant soit Alice Bellet, qui sont les livres les plus faciles à lire sur la psychologie éthérique, ou des livres de vulgarisation. Je pense notamment à Patrice Brasseur, qui est un très bon enseignant sur les 7 rayons, et qui est en plus très calé en psychologie, et qui est en plus en langue française, hein, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages en langue anglaise qui ne sont pas toujours faciles à lire, et son enseignement est vraiment très intéressant si on s'intéresse aux rayons, et avoir vraiment une connaissance concrète de notre carte d'identité de rayon, eh ben c'est un très bon enseignant pour trouver ses correspondances psychologiques. Cette voie, en tout cas, on arrive à identifier le rayon de la personnalité avec un dialogue et la recherche et l'intuition et la rationalité, comme tu nous le décris. Ça nous donne cette première base. Et après, donc, tu vas aller chercher sur l'ascendant. L'ascendant, il n'y a pas de planète, du coup. C'est l'ascendant lui-même qui définit le signe ascendant, qui définit le rayon. Oui. Alors, le rayon peut être déterminé par l'un des rayons transmis par le signe ascendant ou par le régent du signe ascendant. Voilà, c'est ce que je vais te dire, tu vas sur le régent. Alors, et là, tu vas sur quel régent? Ésotérique ou hiérarchique? Jamais l'exotérique. On commence à l'ésotérique et ensuite le hiérarchique. Dépend du niveau d'évolution. Dépend de la conscience de l'initié. Ouais. Mais en tout cas, on passe de suite sur le 2e niveau. Ah oui, okay. Parce que c'est justement cette lecture au 2e niveau de l'ascendant qui représente le projet de l'âme. Donc c'est un projet idéal qui a été conçu avant l'incarnation. Il faut savoir que les rayons, il y a toujours plein de combinaisons possibles. Et au moment de s'incarner, on va avoir une connexion spécifique qui va nous servir de support, d'évolution pour cette incarnation. Et une fois qu'on est
dans cette intégration de la personnalité, avec cette conscience de ce chemin un peu d'évolution projeté par l'âme, on a l'impression qu'on est un peu dans un véhicule terrestre, comme dans une Merkaba. C'est un petit peu notre véhicule, c'est un bon terme. C'est comme une voiture, il y a des roues, un moteur, des freins. Et bien quand on apprend à conduire, comme aussi quand on pilote des avions, on apprend à conjuguer les commandes. Et ça fait partie justement de cette intégration de la personnalité. C'est le soleil, bon accessoirement la Terre ici, mais les deux en fait sont liés parce qu'ils sont toujours en opposition à 180 degrés. Tu vois, schématiquement, là, ce que je perçois, hein, c'est comme s'il y avait deux triangles, parce que dans tes supports là, que tu nous présentes, il y a aussi les triangles. C'est comme s'il y avait un emboîtage avec un triangle du haut, de l'esprit, et le triangle du bas. Et quand on joint les deux triangles, on arrive à cette sorte de corrélation. Le symbole de l'étoile de David, voilà, qui est vraiment un symbole sacré, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le triangle supérieur, Atma, Buddhi, Manas, et triangle inférieur, mental, intellect, émotionnel, physique. La plupart de l'humanité est un peu encore émotionnelle, beaucoup de développement mental, mais on n'a pas encore atteint ce niveau de développement qui nous connecte à la divinité. Et quand on prend les deux triangles, conforme l'étoile de David, c'est le symbole de l'initié qui a intégré à la fois sa partie humaine et sa partie spirituelle. C'est la maîtrise spirituelle. C'est un symbole sacré qui nous montre tout l'équilibre entre le ciel et la terre. Le schéma avec les triangles que tu viens de nous présenter, c'est ta réinterprétation ou ça vient aussi de la théosophie? C'est la théosophie pure, là. C'est une autre lecture des corps qui s'entremêlent. La théosophie, c'était l'approche scientifique de la religion, pour ainsi dire, de début du XXe siècle, même un peu avant, avec Blavatsky. Et c'est vraiment cette approche scientifique de l'importation, entre guillemets, de la science de l'Inde. Parce que l'Inde, ils ont gardé beaucoup de la science éternelle, celle qui était d'autres civilisations, et qui est restée un peu cachée, voilà, jusqu'au XXe siècle, travail de la hiérarchie, et tout cet enseignement. Et là, ce schéma est beaucoup intéressant parce que c'est la structure de l'être humain. Et la personne qui vient te voir, elle a ce schéma, vraiment de manière très représentative. Alors, on est dans une lecture astrale qui mélange psychologie, astrologie. Une fois qu'il y a quelque part une sorte de structure de l'être qui mélange à la fois l'approche spirituelle, psychologique, astrologique, on est dans une autre interprétation, une autre lecture qui découle de tes recherches sur l'astrologie. La personne qui vient te voir, qui est vraiment dans une quête de se connaître et d'avancer, de se situer. Qu'est-ce que ça lui apporte dans cette lecture et cette visuelle? Il y a deux cas. Quelqu'un qui va s'intéresser à la psychologie ésotérique, la psychologie des 7 rayons, eh bien, ça va permettre d'approcher plus rapidement sa carte d'identité des rayons. Donc, d'accélérer la connaissance de soi, parce qu'une fois qu'on connaît son rayon, on connaît ses qualités, ses défauts. Ça permet déjà de commencer à se connaître, et la coordination, l'intégration de la personnalité, elle commence justement avec cette connaissance. Alors pour quelqu'un qui n'est pas intéressé par la psychologie des 7 rayons, moi personnellement je ne vais pas lui en parler, mais j'utilise ces connaissances avec la science des rayons, et ce qui m'intéresse moi c'est de déterminer les rayons parce qu'ils vont m'indiquer le type vibratoire. Donc si j'identifiais le rayon de la personnalité, donc il sera très distinct si on a un rayon 1, donc volonté-pouvoir, de quelqu'un qui est rayon 3, intelligence active, qui est plus mobile, plus adaptif. Juste une précision aussi, c'est que dans la culture ésotérique, on considère que tout ce qui a trait à la personnalité est plutôt dans son expression inférieure. Voilà, il ne faut pas s'attendre à trouver des ressources spirituelles dans la personnalité. On peut éventuellement commencer parce que le soleil, quand il rentre au service de l'âme, donc la personnalité devient au service de l'âme, elle peut être inspirée. Donc là, effectivement, elle peut toucher d'une certaine manière la qualité des rayons, la qualité divine. Mais le divin, c'est vraiment le rayon de l'âme. Et je dirais tout le défi de l'évolution, c'est de pouvoir être inspiré par l'âme de façon à avoir une personnalité complète, positive, et qui apporte aussi son travail personnel
au groupe et à l'humanité en général. Ces rayons, donc là ça n'a pas été l'objet de cette vidéo, mais en tout cas ces rayons sont des champs d'énergie qui nous traversent et qui viennent d'autres plans beaucoup plus élevés et qui se passent par différentes strates sur un schéma, on l'a vu avec les Pléiades, avec la Grande Ourse, enfin en tout cas ça nous traverse, ces forces cosmiques nous traversent et traversent le système solaire pour nous arriver. Et parce que dans ce que tu décris là, moi ce que j'en perçois, et de par ton approche, ta recherche, ton travail, c'est de mêler psychologie et astrologie. Quelque part, l'astrologue, il va passer par des années d'astrologie, d'enseignement, avec tout un jargon, plein de terminologie et de complexité. Hein. Moi-même, je suis astrologue, c'est quand même très complexe et aussi passionnant et un monde infini. Mais le psychologue qui a envie d'intégrer des notions d'astrologie sans passer peut-être par les 1, 2, 3, 4 ou 5 ans d'enseignement, pourrait finalement intégrer la substantielle moelle de l'astrologie à travers la science des 7 rayons et quelques notions pour arriver quelque part à comprendre une personnalité, intégrer la dimension de l'âme spirituelle dans une approche. Donc c'est quelque part une astrologie de demain, d'aujourd'hui, d'hier et de demain, mais qui va intégrer la psychologie et l'astrologie, les faire se rassembler dans un schéma synthétique. L'astrologie a cette possibilité de sortir de son ornière, parce que pour des gens qui ne sont pas du tout initiés à l'astrologie, ils nous prennent, nous les astrologues, pour des fadas, des mystiques, etc. Ils pensent qu'il n'y a aucune vérité scientifique. Ils ont partiellement raison sur certains points. Moi j'ai un esprit plutôt scientifique. Je trouve que l'astrologie recèle beaucoup de vérité. Mais alors, ce qu'on a avec ce schéma-là, les psychologues et les astrologues peuvent communiquer. Alors là, c'est intéressant parce que finalement, on sort de l'ornière astrologique et on rentre dans l'ère scientifique. La science de l'âme. La science de la connaissance de l'être humain et de son origine cosmique à travers son âme. Alors, Charles Vouga disait que l'être humain est un système solaire, donc on trouve ici, et ce que rajoute l'enseignement du tibétain, du maître Djwhal par la plume d'Alice Bailey, c'est finalement que l'homme est un système solaire et que son âme est cosmique. C'est-à-dire que son origine, c'est pas seulement un système solaire, ça va encore plus loin. Alors là, les horizons sont nettement élargis, mais en tout cas, dans l'approche scientifique, ici, ce schéma peut servir à beaucoup d'astrologues, et moi je les invite à réfléchir là-dessus, d'aller vérifier, même de façon contradictoire, la réalité de ce schéma. Et s'ils s'intéressent à la science des 7 rayons, eh bien, ils trouveront des choses très intéressantes qui les font avancer. Savoir qu'une science, elle avance avec une structure. On donne une équation, on donne une étincelle de vérité, et c'est grâce à cette structure qu'on va pouvoir monter. Or, l'astrologie, elle s'est montée avec différents trucs. On en est encore à la science des 4 éléments, des 4 tempéraments. Et donc, c'est quand même assez vieux. Là, ici, on a la science du 7, donc la connexion entre le 3 et le 4, entre l'esprit et la matière, et ça permet d'aller beaucoup plus loin. Donc moi, j'invite tous les chercheurs, tous les curieux, à utiliser ce schéma et de vérifier. Et ce qui sera à l'avenir intéressant, c'est de commencer d'ailleurs par une psychologie des 7 rayons, c'est de commencer à se connaître, simplement par la discussion, et on le fait, moi je l'ai fait en groupe, c'est vraiment passionnant parce que tout seul, on est face à nos lectures, on ne sait pas trop. Quand on est en groupe, on a la réflexion des autres. Alors là, avec 2 personnes, on évolue 2 fois plus vite. Avec 3 personnes, 3 fois plus vite. On a plein d'informations. Et quand on voit les rayons chez les autres, on s'amuse, ça devient un jeu. Ce que tu nous disais, c'est l'astrologie ésotérique, c'est l'astrologie de la conscience universelle et plus du simple développement personnel. Ouais. On va vers quelque chose qui est autour du développement impersonnel, qui nous intègre dans une dimension cosmique et spirituelle. Et ça se travaille peut-être en groupe, en collectif, et pas de manière individuelle, en face à face avec un astrologue. Peut-être c'est aussi ça l'évolution de l'apprentissage de notre conscience. Et c'est quelque part ta lecture, ta synthèse, ton témoignage, ton entre guillemets, testament, j'ai envie de dire, de tout ce travail de recherche que tu as fait depuis ces 30 dernières années. Tu proposes un schéma à usiter, à expérimenter, à étudier, à contrecarrer éventuellement. En tout cas, c'est ta synthèse quelque part de ce que pourrait être l'astrologie qui intégrerait la psychologie demain et qui la rendrait... Pour moi, c'est le schéma qui relie la psychologie et l'astrologie. Et là, donc, on a une structure sur laquelle on peut travailler. C'est un socle commun, voilà. Ce serait un socle de base que tu ouvres le champ des possibles entre astrologie et psychologie. Tant que l'astrologie, bon, ça c'est mon opinion personnelle, qu'elle s'ouvre. L'astrologie, la psychologie et les sciences modernes, quelque part, et qui ouvrent. Ça consiste également à tous ceux qui s'intéressent à la théosophie, et ben, de réfléchir sur sa correspondance, monter votre horoscope,
regardez la position de Mars, Lune, Vénus, Mercure, Soleil, voyez les possibles rayons qui sont connectés, méditez sur leur réalité pour les confirmer ou les infirmer, parce que souvent il y en a plusieurs possibilités. En faisant l'astrologie vous-même, vous accélérez votre conscience grâce aux livres, aux enseignements, la connaissance de soi. Donc demain, c'est psychologie ésotérique ou psychologie spirituelle. Ça peut être aussi une ouverture. Oui. Parce que là, le but, en fait, c'est quand on comprend ces mécanismes, quand on se connaît, eh bien, on peut aller dans les espaces invisibles. Mais si on ne se connaît pas, on va être dans le mysticisme, on va rêver. Non, là, c'est vraiment la science. Le rayon de l'âme dans la direction de la lumière. Trop dans la personnalité aujourd'hui, dans un développement très personnel, et peut-être qu'il est temps, où il est nécessairement peut-être bienvenu, d'élever aussi notre conscience. C'est quoi le but de l'incarnation? Tu nous disais la lumière, de toujours chercher la lumière. Ce serait une phrase pour toi, ce serait notre raison de notre incarnation de l'âme depuis toutes ces vies et ces vies. Pourquoi on vient sur une planète qui est la planète de la plus grande concrétion dans la matière, donc c'est quand même un défi, hein, bravo les humains. Mais c'est une école, et c'est l'école de la maîtrise. C'est-à-dire justement la maîtrise des énergies de l'âme, pour commencer, sachant qu'après, il y a aussi la maîtrise des énergies de l'esprit, donc là c'est encore plus... incarnation égale évolution, expérience, et l'expérience qui emmène à la maîtrise. C'est-à-dire quand on a expérimenté les échecs peuvent être très positifs, parce qu'ils nous donnent des leçons lors des prochaines expériences, et qui nous permettront d'éviter les écueils, et finalement d'être beaucoup plus créatif. Énergétique en fait de tous ces corps en fait, physique, astral, mental, toutes ces dimensions énergétiques qui nous entourent, de les comprendre, de les intégrer, pour les maîtriser en tout cas, les connaître et quelque part s'allier avec ces lois du vivant et être interdépendant avec tout ça, et ne pas être ballotté dans tous les sens sans savoir où on se situe, et de faire corps quelque part avec tous ces corps. Ce serait peut-être ça le but, la finalité de cette proposition que tu nous fais aujourd'hui. Et la science donc des 7 rayons, c'est la science de l'âme en définitive, qui touche aussi, bon pas tout de suite, mais la guérison et l'initiation, donc c'est-à-dire l'élargissement de la conscience, qui est une excellente grille de lecture. On pourrait dire l'astrologie aussi en étude, alors que là, on est dans l'enseignement de la hiérarchie, des maîtres spirituels. Hein, tout ça, c'est la science des maîtres, dont moi je fais que les balbutiements, hein, ça va beaucoup plus loin, j'imagine. Mais en tout cas, quand on expérimente, on l'éprouve et ça marche. Avoir une approche plus pragmatique, universelle et moins personnelle, ce serait tendre vers ça. Et elle nous ouvre aussi vers des aspects beaucoup plus larges, l'aspect de la conscience cosmique. Merci beaucoup Isabelle. Merci à toi.